des mecs qui viennent me faire croire qu'ils sont milliardaires, je vois pas ce qu'il y a de hip-hop là-dedans. Des trous de balles qui veulent nous faire croire qu'ils sont presque fichés au grand banditisme, je vois pas ce qu'est hip-hop là-dedans. Des gonzesses en train de danser, je vois pas ce qu'est hip-hop. Moi, c'est pas mon hip-hop en tout cas. Que pensez-vous de la représentation de la femme dans ce genre de vidéo? Si on est dans le rap bling bling, souvent la représentation c'est l'objet sexuel. Voire des fois dans le gangsta rap, le côté lascard. Donc c'est en gros soit on est objet sexuel, soit on est comme un mec. Je pense que c'est difficile, ouais. Tu es toujours dans une ambiguïté, c'est-à-dire qu'il faut que tu en fasses peut-être un peu plus pour être crédible, pour être prise au sérieux. Il faut savoir élever le ton de la voix, tu vois. C'est vrai que quoi qu'il arrive, c'est un milieu qui est un petit peu macho. Avec le temps, j'ai réussi à utiliser finalement ma différence comme un atout. J'arrive maintenant à justement argumenter, à expliquer pourquoi c'est peut-être intéressant d'avoir un regard féminin qui est différent. J'ai le dos qui se court, l'art de supporter, la vie c'est cool. Point resserré, j'ai les poumons d'acier, toujours essoufflé, je sais même plus après quoi je cours. Qu'il y a différents types de femmes, peut-être pas de la même manière, elles sont pas issues du même milieu social. Bref, big up, armé c'est les rats, malade c'est les gars, c'est la crise, on fait les bails, on se demande pas si c'est les gars. T'as même pas idée des filles qu'on mène. Donc j'essaye au final de parler à toute catégorie de femmes et de le mettre en évidence dans mes clips, tu vois, comme le premier Chagrin du jour. Je suis dans un appart complètement immaculé, avec une super belle fille qui à des moments est nue. Mais l'idée c'est que avec tout ça autour de moi, je suis en train de te parler d'un chagrin, tu vois, je suis en train de te dire que là ça va pas. Pareil pour t'as même pas idée. Dans ce clip, tu vois, je suis rentré vraiment dans leur univers. J'ai été dans leur quartier, dans leur squat, au même titre qu'il y a des mecs qui vivent des trucs farfelus, tu vois. Il y a aussi des meufs qui sont dans des ambiances ouf, des meufs que aucun rappeur n'aurait calculé. Je suis une féministe convaincue, je l'ai toujours été. Personnellement, en tant que femme, avec mes convictions, parfois je suis un peu attristée quand je vois la manière dont les femmes sont traitées, parce que la sensualité, c'est quelque chose quand tu es une femme que tu aimes beaucoup aussi, que tu as envie d'affirmer, mais quand ça tombe dans la vulgarité, c'est sûr que c'est des choses que moi je ne pourrais pas soutenir. Dans notre milieu, quand tu vois tout ce qui nous arrive des États-Unis, c'est vrai que la femme aujourd'hui, l'image de la femme, elle est un petit peu, selon moi, en décrépitude. Les frangines, pour moi, une big girl, elle se respecte. Pareil, ça ne veut pas dire que c'est une bonne sœur, mais c'est une femme qui a un minimum de respect d'elle-même. Je pense qu'il y a des clips où il y a des filles, elles ne se respectent pas. De penser qu'on fait quelque chose d'artistique à s'afficher comme une marchandise, parce que c'est presque ça, il y a un moment donné où, voilà, c'est pas hip-hop. Après, il faut aussi comprendre qu'on vit une crise historique de la virilité, puisque la plupart de ces jeunes avaient des pères qui, à leur âge, étaient chefs de famille, autonomes financièrement, avec un travail, avec un appartement, avec une famille. Aujourd'hui, ces jeunes-là sont pour la plupart dans la galère, CDD, stage, travail au noir, chômage, etc. Sans compter que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on n'a plus besoin de leur force physique. Vous savez que les hommes en milieu populaire ont toujours vendu leur force physique. Et donc c'est aussi une déstabilisation de la condition masculine traditionnelle. Et parallèlement, dans l'économie de service, les femmes s'en sortent beaucoup mieux que les hommes. Elles sont beaucoup plus employables dans l'économie tertiaire que leurs frères. Donc les filles réussissent mieux à l'école, les filles réussissent mieux sur le marché de l'emploi, malgré toutes les discriminations qu'elles subissent. Donc il y a une véritable angoisse viriliste par rapport à qu'est-ce que notre génération a fait de la virilité traditionnelle. Et donc il y a une crispation, un durcissement, et il y a quelque part, il surjoue le côté viril pour compenser une sorte d'indignité.